Bonjour. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ce temps de prière que nous prenons en ce début de semaine. Un moment où la parole de Dieu va nous interpeller, où la parole de Dieu va nous donner de l'espoir, de l'espérance, qui va mettre un peu de lumière dans notre vie quand on regarde ce qui se passe peut-être dans notre famille, ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe au niveau mondial. On pourrait peut-être avoir tendance à se décourager, à ne voir que des ténèbres. Et pourtant, nous le savons, le Christ est ressuscité, son règne avance en nos cœurs et autour de nous. Mais ça demande de la foi. Ça demande énormément de foi pour croire que le règne de Dieu avance toujours, même s'il y a des murs qui se dressent, même s'il y a des personnes qui souffrent. Alors au tout début de notre célébration, tournons-nous vers le Seigneur. Tournons-nous vers lui et laissons sa miséricorde déposer de la lumière dans nos cœurs pour qu'éventuellement on puisse la partager avec ceux qui souffrent. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous montre encore une fois sa miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour toute personne une vraie charité. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une nuée blanche, et sur cette nuée, quelqu'un siégeait, qui semblait un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille aiguisée. Un autre ange sortit du sanctuaire. Il cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne. Elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. » Alors celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une faucille aiguisée. Un autre ange encore sortit venant de l'autel. Il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. « Lance ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. » L'ange alors jeta la faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je n'ai pas vu ton texte.
C'était 14-14. Excusez. On est lundi, oui. Comment ça se fait? Pinot? C'est pas là, ça, c'est Daniel. Lundi, père. Ben oui. Le 12 s'est trompé de jour, sacristain. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu. Et voici que l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 qui portent inscrit sur leur front le nom de l'agneau et celui de son Père. Et j'ai entendu une voix venant du ciel, comme la voix des grandes eaux ou celle d'un fort coup de tonnerre. Mais cette voix que j'entendais était aussi comme celle des joueurs de sitar qui chantent et s'accompagnent sur leur sitar. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique sinon les 144 000, ceux qui ont été rachetés et retirés de la terre. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été pris d'entre les hommes, achetés comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Ils sont sans tache. Parole du Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur, se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il y avait aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Dans le texte de l'Apocalypse qu'on vient d'écouter, Saint Jean veut apporter un peu une lueur d'espoir dans le cœur de toutes ces personnes qui sont persécutées. Toutes ces personnes qui, à cause de leur attachement à Jésus-Christ, sont persécutées, sont mises à mort.
ça va mal. On avait mis tout notre espoir en Jésus, on voyait en lui un Messie. Il a été crucifié, il a été abandonné sur sa croix. Se retrouvait au pied de la croix seulement sa mère Marie, Marie-Madeleine, Jean, et tous les autres avaient disparu. Mais voilà que Jean, dans son Apocalypse, dit « L'agneau, ce Jésus, il n'est pas tout seul. Il n'est pas mort aujourd'hui, il est debout, il est vivant. Et il n'est plus seul, il est entouré de 144 000 sauvés. » C'est sûr que ce chiffre dans l'Apocalypse a une signification. Ce n'est pas réduit à seulement 144 000 personnes, mais c'est la multitude. C'est la multitude. Aujourd'hui, on pourrait dire des millions de personnes qui l'entourent. Des millions de chrétiens, de disciples de Jésus qui se mettent à marcher à sa suite, debout avec lui. Alors, cette lueur d'espérance, c'est ce que veut faire Saint Jean à travers son texte de l'Apocalypse. Ne vous découragez pas, n'ayez pas peur. C'est un texte qu'on peut retenir pour nous aussi aujourd'hui. Quand on regarde toutes ces personnes qui se déplacent pour quitter leur pays, qui sont prêts à tout risquer, à risquer même la mort, si ça venait qu'à leur arriver, pour pouvoir trouver éventuellement un lieu pour vivre en paix. Et quand on regarde en même temps ces autres, entre autres un pays si riche, qui refuse de les accueillir, en mettant des barrières, en mettant de plus en plus de forces policières, de plus en plus de forces militaires, pour les empêcher de passer, pour les empêcher de trouver un refuge et pour pouvoir vivre dignement, comme des êtres humains, et non pas comme des animaux. Quand on regarde tout le gaspillage qui peut se faire dans notre société. J'écoutais ce matin aux nouvelles, il y avait un reportage un petit peu économique sur le fameux vendredi fou, le Black Friday. On dit qu'à l'occasion de cette journée, aux États-Unis, il s'est dépensé près de 28 milliards de dollars pour une journée. C'est inconcevable. Au Québec, on aurait atteint, dans le cadre de cette journée, la somme de 1 milliard de dépenses au Québec. Une journée. Et en même temps, on reportait qu'en Allemagne, c'était pratiquement plus les jeunes. On pouvait retourner au magasin jusqu'à un quart, jusqu'à 25% des produits qu'on avait voulu acheter cette journée-là. C'est un droit de retourner des articles pour lesquels on n'est pas satisfait. Ça se fait gratuitement. Mais ce qui est frappant, c'est que la compagnie Amazon, là-bas, en Allemagne, ne prend pas le temps de vérifier si le matériel retourné peut se vendre à nouveau. Il le tire tout simplement à la poubelle. Alors, combien de gaspillage faisons-nous ici, dans cette société de consommation, dans cette société de pays riches? Si Amazon le fait là-bas, il y a des bonnes chances qu'il le fasse un peu partout sur la planète. Tant de gaspillage de nos ressources naturelles. On peut croire que le monde est assez obscur autour de nous. Et devant tout ce gaspillage, l'Évangile qui nous arrive un peu comme une lumière, c'est cette pauvre veuve qui vient déposer tout ce qu'elle a en offrande, en aumône pour le temple. 2 petites piécettes.
Elle a donné tout ce qu'elle avait, dit Jésus. Voir comment, à travers ce geste, cette femme avait une confiance extraordinaire dans la providence. Dieu va pourvoir à ses besoins quand même. Quand on fait l'aumône, quand on partage, on participe à cette providence de Dieu. À l'approche du temps des fêtes, nous savons plusieurs personnes dans notre coin de pays, dans notre région, ont besoin. Peut-être qu'on a à réfléchir sur notre façon de consommer. Peut-être que l'argent que nous sortons de nos porte-monnaies, que nous sortons de notre compte en banque, va-t-il être plus utile auprès d'une famille démunie plutôt que acheter quelque chose pour le laisser traîner par la suite dans la poussière? Demandons au Seigneur qu'il nous accorde cette grâce, qu'il nous accorde cette lumière de réfléchir au bon moment quand vient le temps de mettre notre main dans notre porte-monnaie. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint,
toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et plus spécialement, nous te prions pour Jeannette Tanguay. Oui, Père, reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons tous maintenant dans la paix et la joie du Christ. Très belle journée à vous tous.